Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, on va parler de Pierre Ménez qui dérape sur les Noirs et les Maghrébins, expliquant que son fils a joué au foot et à cause des Noirs et des Maghrébins. Enfin, vous allez voir, c'est assez croustillant son intervention. On rappellera que cet homme-là a déjà eu un passé assez lourd concernant les femmes, au point d'en être condamné. Il avait déjà tenu des propos haineux contre un journaliste Mehdi de Medaf Prod, très bon journaliste. Voilà, des propos haineux, arabes de service, etc. Vous allez voir. On regarde l'extrait et on commente. Voilà, âme sensible s'abstenir. Sur les blancs. Sur les blancs, oui. Sur les blancs. Oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement. Comme ça. On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement, il avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle ? Axel. Axel, si tu nous regardes. Et même, faut dire comme les choses comme elles sont, profondément nulles. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Meigny, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, j'allais même pas aux entraînements, j'étais pas non plus le père transi, d'abord j'étais sans illusion, et puis j'étais pas là à regarder mon fils, et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans, hein. J'ai dit mais pourquoi tu y vas plus ? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour, ils me passent pas la balle, ils m'engueulent quand j'ai le ballon, et ils prennent pas la douche avec moi, je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire, parce que c'était la vérité, dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité du football, c'est la réalité du football, j'allais dire en Île-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est une intervention qui mérite réflexion. Ok, on va faire étape par étape parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent juste sur une partie des propos, mais cette vidéo-là est juste exceptionnelle. Je pourrais vous en faire 4 heures d'analyse et ça ne serait pas suffisant. Donc, on a Pierre Ménez. Pour contextualiser, avant de revenir sur comment on appelle ça, sur le sujet en question, Pierre Ménez, révélation du rapport d'enquête interne de Canal+. Entre-temps, il y a eu le procès. Ça, c'était en 2022. Dans un rapport confidentiel réalisé à la suite de la diffusion du documentaire Marie Portolano, beaucoup de témoins décrivent Pierre Ménez comme un beauf qui pesait sur l'ambiance des sports de Canal+, mais pas comme agresseur, machin, etc. Bon, depuis, il a été condamné. Donc voilà, il est quand même assez particulièrement dérangeant. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour bip sur l'ex-chroniqueur de Canal+. Donc voilà, ce qui est quand même assez fou. Hein. La justice en France est quand même assez... ça dépend, c'est-à-dire qu'on peut abuser d'une femme et prendre 2 mois avec sursis. On peut faire un tag Free Palestine et faire 8 mois ferme. C'est assez fantasque, faut bien l'avouer. Pierre Ménez, condamné à l'époque pour une agression sexuelle, a tenu des propos racistes envers Medaf Prod, Mehdi, je le rappelle que c'est un très bon journaliste, le qualifiant d'arabe de service pour un simple tweet qui disait que la boxeuse algérienne Iman Khelif avait le droit de participer aux Jeux Olympiques et que le cyberharcèlement qu'elle subit était inacceptable. Ménez a directement envoyé un message à Mehdi disant « Votre nationalisme foulagère, vous êtes hystérique » en parlant des Algériens. De plus, il a ajouté « Si vous ne pouvez pas comprendre que cette fille ne peut pas concourir dans une compétition de femmes, même si c'est bien triste pour elle, c'est désespéré de tout. » Il a été prouvé par le CIO qu'elle avait totalement le droit de concourir à cette compétition. Il a également demandé à Mehdi de supprimer les messages qu'il a reliés sur X, menaçant d'appeler son avocat et la gendarmerie. Dans un autre post, il a lancé pour info Serena Williams a eu un enfant en réponse à un tweet disant « On n'a jamais vu un acharnement sur Serena Williams, etc. » Ce qui est assez incroyable, cet individu nauséabond, disons qu'il a déjà un background assez fourni. Mais il y a tellement de choses qui sont exceptionnelles dans cette vidéo que beaucoup vont zapper. On écoute ça. Sur les blancs. Sur les blancs, oui. Sur les blancs. Oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement comme ça. On était dans un débat à CNews. Je vais vous montrer les éléments à retenir. J'ai pris de façon très candide
l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot. Alors que Donc là déjà il montre qu'il avait des aspirations, il s'imaginait que son fils ceci ou cela, mais bon, vous voyez, il y a toujours des gens qui ont une appréhension en se disant je suis meilleur. Par exemple, c'est comme le hijab. Je rappelle pour certains qui nous regardent aussi de l'étranger, le hijab n'a jamais posé problème en France. Le hijab n'a jamais posé problème en France. Quand c'était des femmes qui faisaient le ménage. Du moment où les femmes qui portaient le hijab ont fait les enfants de la première migration, etc., ont fait des études, sont devenus médecins, avocates, chefs d'entreprise, etc. Là, le hijab a posé problème. Parce que Pierre Ménès, qui lui est un raté, se retrouve avec chez son médecin et de voir qu'elle porte le voile. Comment elle a pu faire des études de médecine et moi, je me suis arrêté au collège. C'est pas normal. Là, ça lui pose problème. Parce qu'il a un sentiment de supériorité de par son infériorité. Faut comprendre. Et donc, là, son racisme se dit, mais comment moi, mon fils blanc supérieur en tout point, peut être plus nul que les autres? Mais bon, on continue. Franchement, il avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle? Axel. Axel, si tu nous regardes. Et même, faut dire les choses comme elles sont, profondément nul. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Donc là, il explique que son fils, en fait là, il veut dénoncer le fait qu'il y ait beaucoup trop d'Arabes et de Noirs en soi dans le foot. Je rappelle que dans le basket, la communauté noire est surreprésentée par leur qualité, je précise. C'est ça qui est magique avec le sport. Avec le sport, c'est que c'est les meilleurs qui arrivent au bout. C'est les meilleurs qui arrivent au bout. Point. Il n'y a pas à discuter. Tu peux pas vraiment tricher au sport. C'est l'avantage. C'est physiquement, tu le vois, tu le ressens. Celui qui peut pas courir, celui qui peut pas sauter, celui qui peut pas faire des machins. Voilà. Et pourtant, on voit bien que ce n'est pas forcément des équipes africaines qui gagnent tout le temps la Coupe du Monde. Qu'on soit bien d'accord. Et pourtant, ce qui montre bien qu'il faut arrêter de dire que les meilleurs, c'est forcément des Noirs. Non. C'est juste que ton fils était nullissime. Et donc, il a envoyé son fils au basket. Au basket, c'est surreprésenté par la communauté noire. Et son fils, ça se passait hyper bien. Donc, en fait, c'est pas un problème tu es entouré de Noirs et d'Arabes. Le problème, c'est que tu es incompétent, mais que tu es tellement raciste que tu te dis, si je ne réussis pas au foot, c'est à cause des Noirs et des Arabes. Non, c'est peut-être que t'es nul. Regarde, tu es parti au basket où il y a beaucoup plus de Noirs qu'au foot, et pourtant, tu t'es bien débrouillé parce que tu avais des compétences. Donc, ce qui montre bien que là, c'est du pur et unique racisme. C'est des propos, c'est du, comme on appelle ça, du racisme quotidien. Je sais pas comment on dit, latent ou... Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Meigni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. J'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. J'ai dit mais pourquoi tu y vas plus? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour, ils me passent pas la balle, ils m'engueulent quand j'ai le ballon et ils prennent pas la douche avec moi. Alors, ça, il faut savoir que quand tu t'inscris dans un club de foot, moi j'ai fait tous les clubs, j'ai fait surtout du handball, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le foot, tout le monde, surtout les parents, fantasment que leur enfant devienne le futur Benzema, le futur Zidane, etc. Et surtout, c'est surtout l'argent qui intéresse. Alors que par exemple au handball, on joue quoi, on s'amuse, on kiffe, on essaie de gagner, etc. Comme dans tous les sports. Sauf que l'argent rend fou les femmes et les hommes de par leur carrière et ils mettent les enfants. Tu es le meilleur, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et quand vous inscrivez votre enfant dans un club de foot, sachez que ça se fait pas des passes parce que chaque enfant a la pression des parents et rêve d'être le futur Benzema ou je ne sais quoi. Et donc forcément, ils veulent se montrer. En arabe, on a cette expression. Il veut se montrer lui-même. Et en fait, ils ne font pas de passe, ils veulent juste faire les stars. Et quand vous voyez des matchs, c'est quand même assez exceptionnel, c'est que personne ne joue. Personne ne joue au foot. Il n'y a pas une équipe qui essaie de gagner contre l'autre équipe dans les clubs de foot, etc. En fait, vous avez 22 personnes qui essayent de se montrer qu'ils sont meilleurs que les autres, supérieurs aux autres. C'est pathétique à voir. Et donc, oui, c'est pas à cause du fait que ça soit des Noirs et des Arabes, c'est le milieu du foot, c'est l'argent qui fait ça. Il dit écoute, ils me disent pas bonjour, ils me passent pas la balle,
ils m'engueulent quand j'ai le ballon et ils prennent pas la douche avec moi, je me casse. Et concernant le fait qu'ils veulent pas prendre la douche avec lui, si vraiment ça l'a traumatisé, pose-toi des bonnes questions, Pierre, sur ton enfant. évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité, dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité. C'est la réalité du football. Et là, on a des personnes dans le public qui applaudissent. Et je ne comprends pas, c'est quoi le rapport? Pourquoi applaudir? C'est vous montrer c'est fantasque. Ils applaudissent, mais pourquoi? Pourquoi? C'est là où on voit, je suis désolé, que c'est du racisme. Je suis désolé. Hein. C'est la réalité du football, j'allais dire en Ile-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment 11 noirs, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On fait les quotas. Moi, par exemple, c'est pour ça que je suis contre les quotas. Vous savez, même ce qu'on appelle, c'est comment on appelle ça là, la discrimination positive. Non, je suis là pour les meilleurs. Si les meilleurs c'est que des blancs, eh ben on met que des blancs. Si les meilleurs c'est que des noirs, on met que des noirs et ainsi de suite. Y a pas, hein, bref. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Apparemment dans les commentaires. Alors Mehdi qui dit les applaudissements, effectivement, il a repéré la même chose que moi. J'ai pas compris pourquoi les applaudissements. Quelle indignité, les Noirs en question sont nés en France, donc à moins que le sélectionneur ne prenne plus que les meilleurs joueurs, c'est parti pour durer. Effectivement, c'est des Français, bah il prend les meilleurs Français, point. Il a mis son fils qui est nul à Torcy, l'un des meilleurs clubs formateurs de l'Île-de-France. C'est normal qu'il soit dégagé. Et que les gens se sont sentis un peu insultés. Comment ça se fait que ce mec nullissime se retrouve dans l'un des meilleurs clubs? Un pistonnage, quoi. Donc voilà, comme d'habitude, un extrait sorti de son contexte. Là, qu'ils essayent de le défendre. Donc voilà, bref. Donc voilà, bon, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette thématique-là, de ce sujet-là, et de Pierre Ménez. À la prochaine sur l'Actu Courte.